Hey, j'avais une pyramide de méditation 7 pieds par 7 pieds chez nous. 7 pieds? Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'infos. Attends, toi, c'est normal. Et là, bang, 2017, les inondations historiques qu'on a vécues au Québec, on y a mangé à claque. Hey, je me souviens encore, ce moment-là, tu dis la pleine conscience, je suis zen. Je peux te dire que j'ai fondu en petite boule à terre à pleurer dans ma cuisine. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Allô, allô, comment ça va? Hein? Bienvenue au podcast JF Aldress. Est-ce que tu es de bonne humeur, toi qui m'écoutes, dans ton auto en faisant du jogging, en faisant le ménage? Hein? C'est important de faire du ménage des fois. Justement, tu me fais penser qu'il faut que je fasse ça en arrivant à la maison. Hey, mais que lui, il fait pas du ménage, il n'a pas le temps parce qu'il fait la console, la régie, il fait tout. Et en plus, c'est mon co-animateur, Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Yes, sir! Comment Yes, ça va, sir. Fred? Très bien, toi-même? Ça va très bien, ben merci beaucoup. Est-ce que tu passes un bon temps de journée? C'est une super journée. On a eu une belle invitée. Ça se passe bien, parce que là, nous autres, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est quand on se voit pendant une journée complète, puis on tourne plein de podcasts. Puis ce matin, ça a super bien été. Puis la deuxième personne qu'on accueille aujourd'hui au podcast Joe, toi, là, est-ce que tu es un gars flexible? Physiquement ou mentalement? Physiquement, pas tellement. Mettons, si tes clés tombent à terre, tu fais-tu... Ah! Puis t'es ramasses. Puis... J'essaye de les kicker pour essayer de les repogner dans les airs, je te dirais. T'es sérieux? C'est une excellente idée, ça. Non, moi, je te dis, j'ai de la misère à me toucher les genoux. Là. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, calé, ben, regarde, moi, ça va très bien. Ouais. Assis, quand j'étais Oui, assis. debout. Debout, c'est une autre histoire. Mais elle, écoute, c'est une prof de... Elle, là, regarde bien ça. C'est une fille que j'avais vue sur le web un peu. Puis c'est là, OK, elle fait des affaires de yoga, de zen. Mais j'ai été dans ma mastermind avec. Puis la fille est super cool. Je dis pas qu'elle était pas cool en nom, mais souvent, on vous voit des vidéos. Puis quand tu parles à la personne, t'es bien hot, toi. Puis la fille est super cool. C'est une entrepreneur qui s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Fait qu'on va tout voir comment elle fait pour vendre, parce que c'est un autre public. Ça va être super le fun. Mesdames et messieurs, voici Marie-France Gagnon! Comment ça? En 3, 2, 1... Marie-France! Comment ça va? Hey, écoute, vraiment contente de venir te voir, Jeff. Merci d'être parti de l'autre bout de l'île de Montréal. T'as traversé des ponts, t'as Ouais. survécu. J'ai survécu au trafic, ouais. Ça a bien été très cool. Merci d'être là. Mais moi, je dois te dire, Marie-France, qu'en 2024, l'année passée, c'est là que je t'ai connu un peu plus. Ouais. Je t'avais vu sur le web, puis je suis tombé en amour avec toi, Marie-France. J'ai dit, eh bien, cool. Je suis déjà prise, par exemple. Ouais, je sais. En amour professionnel. Je sais bien. Mais dans le sens que c'est vraiment cool parce que puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vends à une niche qu'on va pas là souvent. Tu t'adresses aux enfants, puis aux adultes. Tu sais, peux-tu dire un peu qu'est-ce que tu fais pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Écoute, je te dirais, j'ai commencé comme prof de yoga. OK. C'est comme ça que j'ai commencé là, à être entrepreneur. J'étais travailleur autonome, mais j'étais aussi salariée en tant qu'éducatrice. Donc, je suis éducatrice de métier, diplômée dans le domaine. Et quand je suis tombée enceinte de mon garçon, qui a 13 ans aujourd'hui, bien, il nous enlève. Quand on est éducatrice, on est retiré, en fait, là, pour pouvoir bien prendre soin de notre grossesse à la maison puis être loin de toutes les bactéries en garderie. Ouais. Fait que c'est là que j'ai commencé à être plus travailleur autonome puis de donner plus de temps, entre autres, là, au yoga. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé là, dans le domaine. Là. Mais yoga, pourquoi tu t'es intéressé à ça? Dans le sens que t'aimes pas... Dans le sens que... Pourquoi t'aimes le yoga? Dans le sens que... Mais c'est une bonne question. Pourquoi t'aimes ça? Mais en fait, à l'âge de 15 ans, moi, j'avais mal dans le dos. Je travaillais chez Tim Hortons. OK. C'est peut-être pas ça, Jeff, mais moi, je suis allée en appartement à l'âge de 15 ans. 15 ans, tout seul? 15 ans. Ah non, j'avais un chum de 19 ans à ce moment-là. OK. Puis c'était tout correct là, avec mes parents. Là, ils connaissaient, mais je suis partie quand même jeune en appartement. Fait que je travaillais et j'ai fini mon secondaire. Là. J'ai des études collégiales aussi. Mais, tu sais, je travaillais chez Tim Hortons. Je pesais 90 livres tout frais, mouillés, là, puis je buvais des grosses poches de farine, mais j'avais des mal de dos épouvantables. Puis quand j'étais allée voir le médecin,
il me dit, parce que je voyais 2 vertèbres là, qu'on voyait pas quand je me penchais. Puis lui, il a dit, moi, j'ai demandé, ça peut être une scoliose, parce qu'on a des cas de scoliose en famille. Et quand il dit non, il dit, c'est juste une anomalie normale, c'est normal que ça te fasse mal. Puis que finalement, quand je suis allée voir mon médecin de famille, lui, il m'a donné un antidouleur à prendre, un médicament. Et là, quand j'ai vu son médicament, je lui ai dit, attends un peu, tu es en train de me dire, j'ai des douleurs, je vais prendre un antidouleur, continue de forcer ma grande, c'est pas grave. Ben ouais. Puis là, il me dit, je dis, est-ce que la dose va falloir que je l'augmente parce que ça va me faire plus mal, tu sais? Et puis ça c'est vrai, tu sais, de me faire penser. Le médecin n'a pas dit, tu forces peut-être mal? Ouais, jamais. À 15 ans, le médecin me donnait, Pour des maux de dos. Oui. What the... À 17 ans, il m'a donné des antidouleurs pour des mal de dos. Et là, j'ai pris à 17 ans, OK, la prescription. Puis là, je dis pas qu'il faut pas prendre nos médicaments, s'il vous plaît. Là. Mais j'ai pris la prescription, je l'ai déchirée, puis je lui ai redonné. J'ai dit, je vais aller voir quelqu'un qui veut vraiment m'aider. Et là, je suis allée voir la pharmacienne, voir, y a-t-il un produit naturel que je peux prendre? Mais ça va être la même affaire, tu sais. Fait qu'elle dit, t'es mieux de faire des exercices pour muscler ta colonne. Puis à ce moment-là, ma belle-maman à l'époque, qui était la mère de mon ex, de mon premier chum, là, qu'on était en appart ensemble, bien, elle était prof de yoga. Donc, j'ai commencé à faire des cours de yoga. C'est comme ça, à l'adolescence. Mais justement, pour moi puis Fred, qu'on a de la misère à ramasser nos clés à terre, est-ce qu'on peut partir du yoga quand t'as mal au dos déjà, quand t'es raqué, ou faut qu'on ait 20 ans puis être sur Instagram, faire la pause soleil? C'est plate parce qu'effectivement, c'est l'image qu'on a là, souvent du yoga, là, des pauses pas possibles, là, puis toujours dans des environnements sur le bord d'une montagne à côté d'un ravin. Là, c'est vrai. Ça me prend un ravin. Pour commencer, ça prend un ravin, un tapis de yoga puis un ravin, puis tu commences comme ça. Ça rend la chose inaccessible, je trouve. Ouais. Fait que moi, j'ai vraiment ramené ça plus accessible dans le concret de la vie avec les enfants. Mais, tu sais, quand j'ai commencé à 17 ans, là, pour te rassurer, là, c'est pas vrai, hein, quand on dit quand t'es jeune, t'es plus flexible. Hey, je touchais à peine mes genoux. J'arrivais pas à toucher mes orteils là, à 17 ans quand j'ai commencé le yoga, là, tu sais. Mais de le faire régulièrement, oui, les maux de dos se sont estompés, mes muscles se sont renforcés, ça libérait l'acide lactique, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le yoga. Mais surtout, c'est que j'ai découvert les bienfaits aussi émotionnels, mentaux. Tu sais, à l'adolescence, on a notre fameuse crise d'adolescence. Puis là, j'arrivais à plus me calmer, à me canaliser, en fait. Parce que c'est ça l'affaire. Moi, là, pour être honnête, je connais rien à part... j'ai juste le mettre le micro un petit peu plus proche. Une petite affaire. On veut t'entendre. C'est ça. Moi, je vois que c'est un mélange de ce que je vois, là. Je veux pas que tu me juges. Ouais. De ce que je vois de mon œil de gars qui connaît rien, je vois que c'est un mélange de sport, le mot qui vient, c'est souffrance, et d'un mélange de spiritualité là-dedans. Ah, c'est bon. Ça se peut-tu? Ben oui, en fait, oui, mais on va recadrer les choses un peu. Tu sais, en fait, le yoga, ça a été créé il y a 5000 ans. On pense des fois que c'est une mode, le yoga, là, mais une mode dans l'humanité, ça dure 200 ans. On va dire les vraies affaires. 5000 ans, le yoga a fait ses preuves. C'est une science qui est offerte aujourd'hui partout dans le monde. Moi, je le décris souvent comme un trésor que l'Inde a offert au monde entier. Fait que oui, le yoga il a été conçu, en fait, pour nous aider à s'étirer. L'être humain, c'est naturel de s'étirer. Si tu regardes un bébé qui se réveille, il s'étire. Si tu regardes ton chat, ton chien, ton oiseau, quand il se réveille, il s'étire. Ouais, mais on jase, là. Moi aussi, je m'étire le matin. Non, on oublie, là. Ouais, mais mettons, si je fais... Oh! Pourquoi? Ça, c'est normal. En même temps, je suis pas en train de te dire... C'est juste que de faire la pose du cactus... Exact. Pourquoi l'être humain voudrait faire la pose du cactus? Bien, parce qu'on va travailler sur tous les systèmes. On va travailler autant sur le système articulaire, on va équilibrer hormonal au niveau de la circulation sanguine. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de physique au yoga qu'on travaille physiquement sur le corps. Mais on a évidemment l'aspect spirituel ou énergétique. Ouais, c'est quoi? Entre autres, quand on parle des notions de chakras. Tu connais c'est quoi des chakras, Jeff? Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, c'est des centres d'énergie qu'on aurait à travers le corps. Et ça vient vraiment des enseignements des Védas. Là. Donc, au niveau du yoga, donc c'est 7 chakras principaux qu'on a dans le corps. Fait que toutes les postures de yoga sont en fonction d'aller harmoniser nos chakras.
entre autres. Et là, on parle après ça de tout le système énergétique. Mais là, écoute, on peut en parler longtemps, là. Tu sais, je ne sais pas si tu veux m'emmener là, mais il y a tout un système énergétique qui s'appelle les nadis dans le corps. Et dans les postures de yoga, c'est ça, entre autres, qu'on va venir travailler. Fait que tu as des bienfaits physiques, mentaux, émotionnels, énergétiques, spirituels, name it. Mais toi, quand t'as Oui. parti ça, tu avais mal au dos. Oui, exact. Fait que toi, tu t'en foutais un peu de ton sixième œil puis de tes Pas chakras. tant parce que ma mère... J'ai mal au dos. Pas tant parce que ma mère, moi, j'ai tombé dans la marmite, comme Obélix. Ma mère, elle a ouvert une boutique ésotérique alors que j'avais Tableau. 10 ans. Tout est dans tout. Ben ouais. Tac, 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 tac. OK, fait que toi, tu étais déjà dans cet univers-là. Écoute, on avait chez nous là, une Une pyramide. boutique ésotérique. Hey, j'avais une pyramide de méditation 7 pieds par 7 pieds chez nous. 7 pieds. 7 pieds, c'est Attends un énorme. peu. Là. En verre? En bois. Puis là, tu ouvrais les portes. Ben, voyons Il y donc. avait un lit là-dedans. Quoi? Oui, avec de la poussière de marbre, ces murs. Puis là, le top de la pyramide, c'était de la vitre, mais avec du cuivre, là, dans les mon Dieu, comment t'appelles ça, là, les arêtes, là. Quand tu amenais tes Oui. chums à la maison, fallait que tu te dises fais bien attention, Oh, ma mais mère a non. une pyramide Au dans le contraire, salon. moi, ça m'allumait au bout. J'aimais Wow. ça. J'étais fière de Mais ça. c'était une pyramide en bois fermé, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre. Tu méditais. Il y avait sur le lit, de chaque côté, il y avait des speakers. Puis quand on mettait la musique zen, OK, il y avait des lumières des 7 chakras Ben, sur le top, voyons avec donc. des géodes, des tranches de géodes. C'est quoi une géode? Ben oui, C'est des roches qui brillent, là. Oui, c'est ça, mais tranchées, avec les couleurs des chakras. Là, ça illuminait. Puis là, en dessous du lit, il y avait une cascade d'eau pour tout le nettoyage. Je sais. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Moi, la Mais nuit, là... attends. Ouais. Est-ce que Il y a beaucoup d'informations. là. il y a beaucoup Là, d'infos là, là? Attends, toi, c'est normal. Là, mais on est parti de la le- flexibilité, puis là, on est rendu avec une pyramide Hey, Ben, dans la j'ai même maison pas avec de fini l'eau. pourquoi j'ai commencé mon de yoga. 7 pieds. mais moi, je veux savoir, avec plein d'amour et de Oui. curiosité, c'est un peu intense ou c'est normal? Ah ben moi, ça me fascine, au contraire. Wow. Au niveau énergétique, c'est super le fun, là, toute la signification de ça. Tu sais, moi, la nuit, là, j'avais 10 ans, là, puis je dormais pas. Des fois, tu te réveilles. Tu allais te coucher là. Ah oui, je me levais. Dans la pyramide? J'allais me coucher dans la pyramide, mais tu sais, quand les gens de la boutique ésotérique de ma mère venaient, ils allaient là 25 minutes. Mais moi, je dormais la nuit complète là-dedans. Fait que c'est pour ça, je suis zen de même. Mais je l'évite Wow. pas encore, je tiens à le dire. Je ne marche pas sur l'eau. J'essaye, mais juste en hiver. J'y arrive en hiver. Aïe, aïe, aïe. OK, fait que là, toi, avant que tu aies des moments Oui. d'eau, tu étais dans cet univers-là. Mais je travaillais chez Tim Hortons, là, tu sais. à Oui, ce je moment-là, sais, mais j'étais dans le toute sens que jeune, tu ouais. avais un intérêt, Oui. tu savais c'était quoi Tout à fait. les chakras et tout ça. Oui, puis tu sais, quand j'étais jeune, là, à l'école, ils nous forcent à lire des livres. Hein. Je dis force parce que j'ai jamais, avant, quand j'étais enfant, aimé la lecture jusqu'à temps que je découvre les livres de développement personnel que ma mère avait dans sa boutique. Donc, c'est vraiment à l'âge de 10 ans, mon premier livre de développement personnel que j'ai lu, c'est La visualisation créatrice. Ah oui, j'ai même Ouais. pas lu celle-là. Ouais, ben là, je pourrais Ah, pas dire. La ok. pochette était rose, puis il y avait un petit oiseau qui sortait de sa cage. Ah, quel petit oiseau. Je vais toujours m'en rappeler. Ah, fait que là, C'est pour ça que t'as tu l'as comme pas fait... lu. Ouais, c'est ça, le petit oiseau, pas ça. Mais dans le sens, fait que c'est vraiment ça que t'as fait. Ouais. OK, il y a quelque chose là. Fait que- Tout à fait. Ben, tu sais, le yoga, j'étais familière dans le sens, je le voyais. Ma mère le pratiquait pas, mais tu sais, je baignais dans l'univers ésotérique. Et là, quand j'ai commencé le yoga, puis que les bienfaits physiques, je les ai sentis, les bienfaits émotionnels, je les ai vraiment sentis. Là, au niveau de l'adolescence, c'est sûr que, tu sais, on est un peu instable, on va se Wow. le dire. Et là, j'ai commencé à faire le yoga, puis que j'étais éducatrice, fait que j'ai commencé aussi à l'enseigner aux enfants. OK. Ouais. OK, attends un peu. Là, c'est Ouais. c'est ça, parce que là, à cette heure, tu vis de ça. Oui, Fait que c'est exact. justement, moi, je veux savoir, ça Ouais. l'a parti où? Comment ça a fait? Fait que là, dans le sens que tu dis, OK, là, t'es éducatrice. Fait que là, Ouais. avant que tu l'enseignes aux enfants pour le fun, tu Ouais. penses pas de partir en affaires? Mais même pas pour l'enseigner aux adultes. En fait, ça s'est présenté à moi. C'est une bonne fois, là, je me souviens, j'étais chez moi, ma belle-mère m'appelle, Marie-France, il cherche un prof de yoga à Coteau-du-Lac, c'est une petite ville là, par chez nous. Puis elle me dit, tu voudrais-tu enseigner? Je suis comme, ben là, je veux pas de formation. Elle dit, non, je vais te coacher. Tu sais, on recule d'il y a 23 ans, ça va être ma 23e année là, que j'enseigne le yoga. C'était pas aussi présent qu'aujourd'hui. C'était très tabou, en fait, il y a 23 ans. Tabou? Ben oui. Pourquoi t'es Pourquoi? tabou? Ben, en fait, c'est très associé à la religion, le yoga. Ouais.
chrétienne ou bouddhiste? Ben, ça faisait peur au monde. Faut plonger dans l'historique un peu. Là. Nous autres, ici, au Québec, là, on va se le dire, là, la religion catholique a quand même eu une emprise. On le sait, hein, c'est le prêtre qui disait à notre grand-mère d'arrêter de faire des enfants. Là, il est arrivé plein d'affaires qu'on nommera pas, hein, évidemment, mais il est arrivé plein de choses que c'est comme si on s'est dissocié un peu de la religion. C'est quand même ça qu'on voit. On l'a même enlevé de nos écoles, en fait. Puis j'ai rien contre la religion catholique. Là. Je suis moi-même baptisée, je suis juste pas pratiquante, mais mes parents sont quand même très catholiques, ils ont été investis dans un cursilo et tout. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à enseigner le yoga, ça arrivait là, dans les écoles qu'il y a des enfants qui disaient « Moi, je peux pas en faire, c'est pas ma religion. » Wow. Il fallait dire « Ben non, c'est des exercices. » Mais quand le yoga est rentré dans les gyms, Jeff, c'est là que ça a fait une différence. Puis on parle en quelle année environ? Écoute, Là, 20 ans? Non, j'ai commencé à enseigner il y a 23 ans. J'oserais dire, il y a peut-être, je sais pas, quand est-ce que c'est rentré dans les gyms, c'est devenu populaire, peut-être 17 ans, genre. Oh, ouais. Environ. Fait, avant, c'était tabou, c'était les gars en... De plus en plus, mais on enseignait en blanc le yoga. OK. On enseignait en blanc. Fait qu'il y avait comme un aspect qui faisait peur un peu au monde. Ça a l'air d'une secte, cette affaire-là, tu sais. Puis quand c'est rentré dans les gyms, c'est comme si le monde, ils ont fait comme « Oh, c'est pas de la religion, c'est des exercices, cette affaire-là. » Et là, ben dans les cours de yoga, les gens viennent et c'est sûr que ça vient apaiser au niveau physique. Et là, il y a quelque chose qui vient apaiser au niveau émotionnel, puis on comprend pas trop. Hein, ça me fait donc du bien faire du yoga. Mais en réalité, moi, ce que j'aime expliquer, c'est qu'on retrouve un peu cette connexion-là spirituelle qu'on a perdue en se déconnectant de la religion. Oui, la religion a probablement eu une emprise sur nous. Par contre, on va se le dire, de moins en moins, parce que je pense qu'avec le développement personnel, ça nous aide beaucoup avec la méditation, la pleine conscience quand même, qui apparaît en force de plus en plus. Mais il y a un aspect où est-ce que les gens se sentent perdus de ne pas avoir cette religion-là. Mais pourquoi que le yoga, ça les fait revenir à quel niveau? On connecte à soi. Tu sais, tu retournes ton regard à l'intérieur de toi. Tu es plus à l'écoute de toi-même. Parce que quand tu fais le cours, je n'ai jamais suivi. Tu dis-tu, prends conscience de tes poumons, de ton cœur. Fait que la personne anime et non juste, on fait ça. On fait ci. Tout à fait. Je savais pas. Mais tu sais, surtout, moi, je l'amène vraiment à, j'oserais dire, une méditation en mouvement, en fait. Ouais, fait que, tu sais, dans les bienfaits, tantôt, on parlait de bienfaits. Tu sais, au-delà de tout ça, c'est quand on fait des rotations avec les bras, ça paraît tellement simple, mais on vient compresser les petits ganglions. Les ganglions, là, je sais pas si ça sert à quoi. Là. Ça a un lien avec notre... Ganglier? T'es proche. Si j'aurais dit ça. Ganglier. Non, mais moi, j'avais une question. Ouais, Est-ce que ça se peut qu'avec les années, donc mettons les 5, 6, 7 dernières années, on ait démocratisé le yoga en enlevant un peu cette partie-là spirituelle, ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus populaire. Commercial aussi, il y a un aspect Puis moi, commercial. j'en ai fait du yoga, j'ai fait du pilates et tout, puis j'avais pas cette portion-là spirituelle, puis je me dis, est-ce qu'on a enlevé un peu cette portion-là pour faire moins peur aux gens qui disent hey, « moi, j'ai pas envie de... » Mais attends, justement que tu répondes, est-ce que tu aurais aimé ça ou justement, vu qu'il n'y avait pas de « écoute ton cœur », comme « hey, enfin, je peux-tu juste bouger, estique? » Moi, j'y allais vraiment pour la portion physique. Donc, pour chercher un peu de la flexibilité et chercher tout ça, j'ai aucun problème à y aller au niveau spirituel, mais je ne l'ai pas expérimenté au niveau spirituel. Moi, où ce que je suis allé, ou les endroits où j'y allais, c'était vraiment au niveau physique. Moi, j'ai un centre d'entraînement de vélo. On a rentré des profs de yoga pilates. Donc, tout ça, c'était vraiment axé sur, mettons, les cyclistes et tout ça. Puis, il n'y avait pas cette portion-là. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir... Excellent. Est-ce que c'était pour aller chercher plus de monde, en fait? C'est plus ça, ma question. Est-ce que c'était pour ouvrir? Tu sais, ma prof de yoga, une de mes profs de yoga, j'en ai plusieurs, Sylvie Tremblay à Montréal, un moment donné, elle a dit une phrase qui m'a marquée, que je l'utilise en citation, qui va exactement avec ça. C'est qu'un yoga sans spiritualité, c'est comme une fleur qui n'a pas de parfum. On en perd l'essence, en fait. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très fort. Après ça, c'est de doser la spiritualité qu'on va passer. Moi, j'enseigne dans ma municipalité, là, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Avec la ville, j'ai une censure. Là. Je ne vais pas parler de tout et de rien. T'sais. Mais qu'est-ce que tu pourrais pas dire, mettons? Bien, tu sais, à un moment donné, j'ai voulu faire un cours de pleine conscience. Ils ont aimé mieux qu'on l'appelle la pleine présence. Puis je peux comprendre. Là, parce que pour certaines personnes, je comprends, tu sais, pour avoir été dans le domaine ésotérique, il y a des gens qui ont peur un peu de ça. T'sais. Fait que c'est d'amener graduellement les gens à leur montrer que non, on n'a pas à avoir peur. Au contraire, tu sais. Fait que c'est dire, à travers le yoga, juste de connecter à toi, de genre... Écoute, qu'est-ce qui est là? Comment tu te sens aujourd'hui? C'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi ton intention? Tu sais,
la fameuse prière qu'on fait dans la religion catholique ou dans plusieurs religions, il y a plein de terminaisons nerveuses là, sur les mains. Quand tu viens appuyer une main sur l'autre, ça vient équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Tu sais, le cerveau droit, on sait qu'il contrôle le côté gauche du corps, vice-versa. Fait que quand on vient appuyer comme ça, puis on pèse, ça fait comme un apaisement au niveau mental. Puis en plus, on vient l'aligner à la conscience de notre cœur. Donc, la prière, elle vient de là. Donc, en yoga, on va l'utiliser comme une intention, dans le fond. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a deux clics présentement dans le monde du yoga, les spirituels puis les commerciales un peu plus? Ben, je te dirais, qui en parlent moins? On voit la division. C'est ceux qui vont voir la division, c'est ceux qui en fait, comment je pourrais dire ça? Moi, je vois pas la division, en fait. Moi, je vois que c'est des approches différentes qui vont aller combler pour d'autres personnes. J'avais déjà vu, je nommerai pas le centre de yoga, mais j'avais déjà vu un centre de yoga qui faisait un événement au solstice d'été avec des paillettes là, sur le corps. Moi, je suis comme, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Mais si je me dis, hey, grosse, c'est tellement polluant, là, si ça va dans l'eau, après, tu prends ta douche. Mais en même temps, ça va chercher des gens qui, ça peut leur faire vivre du yoga puis des bienfaits. Tant mieux. En réalité, je pense qu'on va trouver nos approches à travers ça, même si c'est commercial, même si c'est juste physique. Il y a une forme de connexion dans le sens que, du moins, on va revenir aux fameux ganglions, parce que là, Jeff ne sait pas c'est quoi les ganglions, il faut quand même y dire. Là. Ouais, vas-y donc. En fait, c'est que ça sert à pomper le réseau lymphatique. Le réseau lymphatique évacue la lymphe, Je savais. qui est les toxines de... Les toxines de... je savais. qui les amène vers les 4 organes éliminatoires. Éliminatoires. Que tu connais bien aussi. Oui, là. c'est le Skyzer, le Frazen, Le Gladden. le Gladden puis le Frozen. Hein? Excellent. C'est Donc, ça. quand on vient faire des mouvements, c'est là où est-ce que les ganglions vont être pompés et ça va venir pomper notre réseau lymphatique. Fait que le yoga, c'est tellement complet comme approche parce qu'on travaille sur tous les plans. Super. Parlons du plan financier. Oui, exact. Comment te dit, hey, moi, mes gants, je maîtrise bien ça. Comment faire pour dire, hey, je pense que j'aimerais ça me partir dans ça? Oui. Fait que tu m'as dit que tu as parti des enfants pour le fun parce que tu étais éducatrice. C'est Exact. ça? Mais oui, en fait, c'est ma belle-mère là, qui m'a proposé d'être prof de yoga. Fait que pendant 10 ans, j'ai enseigné sans papier. Imaginez, hein, quel sacrilège. Mais je suis allée faire ma certification là, par après, là, ça après 10 ans. J'ai cherché mon diplôme et j'ai compris la nécessité d'en avoir un. Pourquoi? Ben parce que, il y a plein de choses très importantes là, à voir. Que, oui, au début, j'avais vu avec ma coach de yoga, on va dire de même, mais avec une prof de yoga certifiée, c'est que là, on va vraiment voir tous les aspects légaux, les aspects super importants. Là, Pour que tu te partes en affaires. Ben oui, puis OK. j'enseigne, mais de façon sécuritaire, là, tu sais. Fait que pour moi, là, ça a vraiment fait une différence. Fait que c'est là où est-ce que, une fois que j'ai commencé ça, j'ai quand même vu un potentiel financier, là, on va se le dire. Là, Ben oui. Moi, j'étais éducatrice. Quand j'ai commencé éducatrice de métier, Jeff, là, j'étais en garderie privée. J'étais payé 7 piastres de l'heure. Puis ça, là... 7 piastres et demi de l'heure, quand tu y penses aujourd'hui, c'est payant. Puis les gens qui font ça ont mon respect, mon admiration, ma curiosité. C'est mal payé. Hey, avoir des ça a enfants pas à de sens. 6h30 du matin que ça cogne, Ouais. puis les parents viennent chercher à 6h le soir, Ouais. t'en as, je sais Ouais. pas, 10, 12, 15. Ouais. Wow! J'ai adoré ce métier-là. Oui, tellement. mais Puis je tableau. travaille encore auprès des enfants, mais différemment. Mais c'est ça, tu sais, avec le yoga, quand j'ai commencé à enseigner, ben là, les gens payent. À ce moment-là, ils payaient un 12 $ du cours de yoga. J'avais 30 personnes dans mon cours de yoga. Tu dis, ben, c'est. 30 enfants? Non, les adultes. OK, les adultes. Les adultes. OK, Là, tu dis, les gens payent 12 piastres du cours. OK? Puis là, j'ai une salle, j'ai 30 personnes, mon cours, il est 1h15. Fais le calcul, Jeff, c'est 300 piastres de l'heure. Je payais 7 piastres de l'heure comme éducatrice. Fait que c'est sûr que pour moi, j'ai fait de mais voyons donc, tu sais. Fait que oui, j'ai commencé à enseigner le yoga. J'aimais ça. Moi, ça me faisait du bien. Mais c'est ça, mais attends, oui, là, financièrement, il y a une opportunité. Mais là, toi, tu étais pas, parce que justement, Fred a dit tantôt qu'il y a un centre qui engage des profs. Oui. Ça, ces profs-là qui engagent, j'imagine qu'ils les payent à l'heure. Tout à fait. Fait que là, toi, t'as dit, je veux pas aller dans un centre, je veux faire mes J'ai jamais propres travaillé affaires. dans un centre, ça m'a jamais intéressé. Non, t'as pas testé Non. rien? T'as Non. dit tout de suite, je loue mes salles puis tout. Tout à fait. C'est gros pareil, là. Ouais. Ta J'avais cop- 20 ans à ce moment-là. Et je m'en souviens, hein, parce que là, moi, tu te souviens, c'est ma belle-mère qui me dit, viens faire des cours. J'arrive devant la classe, mon premier cours de yoga. Il y a une madame qui dit, la plus jeune ici, c'est la prof. En Mais- blague ou une petite piqûre? Oh, ça? non, c'est très sarcastique. OK. Tout à fait. Mais tu sais, moi, je me souviens,
Moi, j'ai toujours su, Jeff... moi, j'ai toujours... Ma mère, là, dans les livres là, qu'on avait, là, elle parlait du changement de conscience, puis tout ça. Puis moi, j'étais excitée de savoir qu'on faisait partie d'un changement de conscience à vitesse grand V. Fait que j'ai toujours su que je contribuais à ça depuis que je suis jeune. Fait que quand la madame a dit ça, là, ça m'a même pas ébranlé. Mais attends une minute, qu'est-ce que tu veux dire par un changement de conscience? C'est la société qui change? Ben c'est ça? oui, tu sais, dans le sens que, comme on disait, tu sais, au niveau... on était beaucoup sur une emprise, quand même, tu sais... De l'Église, puis tout ça? Entre autres, puis Ouais. après ça, là, on retrouve un peu les années hippies, là, puis tout ça. Tu sais. Ouais. Fait que là, on s'ouvre justement un peu plus au niveau de la conscience, la pleine conscience. On reprend notre pouvoir intérieur, la manifestation, nos chiffres. Là, tu sais, on le voit, là, il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Je sais pas, as-tu déjà vu les stats de ça? Je serais curieuse. Oui, justement, ici, elle a pas... Non, mais moi, Tu tu veux... comprends, oui. Ouais, puis tu sais, c'est vrai que... Puis même que je me questionne, sais-tu qu'il y en a plus ou c'est comme une mode? Parce que présentement, en ligne, c'est cool d'être entrepreneur et tout ça, mais je Ouais. pense qu'il y en a beaucoup qui disent « Hey, je veux vivre de mes affaires aussi. » Puis c'est ce que je Ouais. pousse. Puis là, Ouais. toi, dans le fond, tu disais que là, on est dans un éveil de société, si on veut. Bon, on le voit. Tu le vois pas? Oui, mais de Ouais. le mettre en mots que ça a commencé en 2002. Non, puis, je peux pas mettre en mots, mais tu sais, pour moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'est juste que quand j'étais toute petite, ma mère me parlait de ça. J'ai toujours su que je serais là pour contribuer Ah, c'est dans cool. ce changement de conscience. C'est cool. Fait que, tu sais, la madame qui s'en va dire la plus jeune ici de sa prof, ça m'a pas intimidée. Ouais. Ça m'a même rendu fière. Non, ben Donc, oui, c'est ben oui, je c'est fais clair. partie de cette génération-là. C'est très hot. Ça Fait que- ça te frustre, ma belle. Mais Comme là, ça. comment Ouais. tu loues ta première salle Ouais. puis tu la foule? Ben Comment là, tu fais les ça? salles dans les municipalités, tu sais, à ce moment-là, c'est vraiment pas cher. Là. Ils chargeaient comme je pense que c'est comme 15$ de l'heure qu'ils chargeaient la OK, salle. OK. Puis moi, de mon autre côté, imagine, je fais plus de 300$, tu sais. Mais moi, je veux Ouais. savoir, tu la foules comment? Ah, ben les municipalités, ils Ah! montent dans le carnet loisir. Ah, ben Ils ont des tableau. carnets loisirs. Puis là, dans le temps, je mettais la petite annonce dans le journal. Tu sais, la petite annonce grosse de même. Que tu peux personne à voit, là. Ben, que tu peux à peine mettre ton numéro de téléphone, ton nom. C'est bien beau si tu avais un site web. Mais que là, le- la madame, elle t'appelle. Pendant une demi-heure, faut que tu Quoi? y parles. Attends un peu. Toi, tu disais, vous oui, voulez ben faire un oui. cours de yoga? Appelez-moi. Venez. Fait que là, tu dis bonjour, c'est ça dans le Exact. journal, là? C'est Oui, quoi cette affaire-là? tellement. Fait que là, tu parlais de les Oh chakras, my puis ça va God. être bon pour votre corps. Ouais. Pour qu'elle vienne un dimanche, payer 30$. Exact. Wow! Ouais. Fait que t'as fait ça pendant combien bien de temps? Les annonces dans le journal? Ben, un petit peu tout le. Ouais, Ah, ça. j'en ai pas très longtemps parce que ça n'avait pas de sens. Je parlais de même au téléphone à tout Hey, le pour monde. 30$. Oui, j'ai investi rapidement dans un site web, disons. Ah, très beau, très beau. J'ai Puis là, investi- oui. puis là, moi, j'aime Oui. savoir le temps. On Ouais. est quand, là, ça? Quand ça Mon Dieu, part? attends un peu, j'ai jamais noté ça, moi. Moi, mais là. environ, v'là 10 ans, v'là 15 ans. Ouais, j'ai pas fait ça longtemps. Là. J'essaie de me référer où ce que j'habitais, là, tu sais. Ah, ça va faire plus que 15 ans. là, OK, fait ça. qu'on Dans est mes en premières années, là. 2010, Ouais, plus ou moins. Fait que là, Ouais. toi, tu fais des petites annonces, dans le journal. puis là, ouais. tu vois que ça marche. Mais là, Ouais. on arrête ça. Ouais. Puis là, tu faisais de la belle argent, là. Ben oui, Puis- totalement. puis Mais ça, c'était vraiment les municipalités qui faisaient la promotion de mes affaires, là. Fait que, Vraiment. est-ce que tu faisais Ouais. plusieurs municipalités, mettons, à Terrebonne, gna, 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 Exact. fait que tu te promenais. Ouais, Puis est-ce que exact. tu réussissais à en faire un par jour? Ben, j'étais éducatrice de métier à temps plein. Ah oui, fait que tu faisais Ouais. ça Fait quand? que je faisais 2 municipalités. Et là, quand je commençais en garderie, là, ça, c'était intéressant parce que j'ouvrais le CPE, tu riais, je ris, parce que tantôt, tu disais 6h30 le matin. Oui, moi, j'accueillais les enfants à 6h30 le matin. Et j'ai eu la chance d'avoir une bosse en or. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. Elle venait me remplacer dans mon groupe, peux-tu croire, à l'heure du dîner Pour aller faire ça? pour aller dans les écoles. Et là, je partais, j'allais dans l'école à côté. J'enseignais le yoga aux enfants à l'heure du dîner en parascolaire. Je revenais au CPE, finir ma journée avec mon groupe. Et là, le soir, je repartais enseigner un cours de yoga pyjama avec les enfants parce que c'est le soir, un cours d'ataflo puis un cours de vinyasa. Je faisais de même, là, 3 soirs semaine, 5 jours semaine, mais 4 jours au CPE, mais 5 jours de yoga dans les écoles. Wow. Mais honnêtement, ça a été une année très, très payante, là, cette année-là. Mais c'était évidemment avant d'avoir des enfants. Ah, ben, c'est celle-là. C'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est Ton sûr. chum, les enfants, tout ça. Mais non, c'est avant d'avoir des enfants. Mais là, Ouais. j'imagine que souvent, quand on part de même, Ouais. parce que là, tu avais encore ta job. Ouais.
il y a un Y qui est arrivé un jour, j'imagine. Clairement, mais pour moi, c'était dessiné d'avance. Ma prof, pas ma prof, mais ma boss au CPE le savait que moi, quand j'allais quitter en congé de maternité, je ne reviendrai pas. Donc, moi, j'ai quitté, puis je suis avec mes enfants, je me fais ce cadeau-là. Je ne pouvais pas concevoir que j'ai éduqué les enfants des autres, que j'ai vu, j'ai vu les premiers pas de certains enfants. C'est moi qui ai été témoin de la fois du premier mot. Au CPE où j'ai été, là, on les avait bébés, puis on les suivait. Fait que j'ai eu un premier groupe de bébés, c'était 5 bébés. Okay? 5 bébés, là. Ils mangent pas tout seuls, là. Faut que tu les nourrisses à la cuillère. 5. Le premier, il comprend pas, faut qu'il attende son tour. Le dernier, il comprend pas, faut qu'il attende son tour. Et là, attends un peu, Jeff. À 18 mois, il y a un pousseur de crayon à quelque part qui a décidé que c'était 8 enfants à 18 mois. J'ai toujours voulu rencontrer le pousseur de crayon qui a décidé ça. Bref, voilà. Puis on les a suivis pendant 5 ans. Mais quand ils sont partis à l'école, mes enfants, parce que là, à 18 mois, j'ai été 3 ans avec ce groupe-là. À 4-5 ans, ils en rajoutent 2 puis t'en as 10. Ils sont partis à l'école, j'ai fait une dépression. Pour vrai? Ben, c'était le même groupe. Les enfants, je les ai vus grandir. C'est ça, hein? Ouais, j'ai fait une dépression wow. non avouée parce que j'ai pas arrté de travailler. Ça a été très rough. Wow, ouais, wow. Quand même. Mais dis-moi, puis je veux pas te mettre dans un coin, mais je vais te mettre dans un coin. Vas-y. Comment je peux dire ça? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est trop jeune pour envoyer les enfants à la garderie? Ou tu dis, ou est-ce que, entre guillemets, pas tu juges, mais que tu penses que les parents pourraient prendre un break, tu comprends ce que je veux dire? Ben, pour moi, Jeff, on est des milliards d'individus sur la planète. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas une formule gagnante. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à chacun. Puis c'est vraiment une réponse sincère là, que je donne. Parce que pour vrai, c'est sûr que moi, je me suis fait le cadeau d'être avec mes enfants. Puis, tu sais, on a eu tellement de fun. Là, ça a été... Pour vrai, je m'ennuie un peu des fois de ces années-là avec mes enfants. J'ai tellement tripé d'avoir mes enfants à la maison. Même quand j'ai eu un enfant, je trouvais ça plate. Puis ça, j'en ai 3. C'est plate, un enfant, tu sais, ça me prenait de l'action. Mon chum, c'est clair. Je pense autrement. Mais tu sais, pour moi, là, avoir 3 enfants, j'avais besoin d'un groupe, Chris, chez nous. Mais, et tu sais, Jeff... Pour vrai, il y a des enfants qui sont mieux à la garderie qu'à la maison. Ah ouais, j'en ai vu de même. Non, tu sais, pour vrai, on envoie des ça, là, pour vrai, là. On envoie des colours, là. Ouais. Moi, là, j'ai des lunettes... C'est drôle, hier, j'en parlais. Moi, j'étais un gars avec des lunettes roses. Ouais. Moi, tout le monde est fin. Toutes les familles aiment leurs enfants. Non. Personne ne prend de drogue. Non. Mais moi, quand je vois un enfant... Moi, ça me décalait. Écoute, on a vu des parents traîner les enfants. Moi, j'en ai eu une fois, là, la mère, elle a traîné sa fille là, par le bras là, jusqu'au local. Mon local était au bout. Puis il y en a une autre, elle est arrivée au CPE, elle avait 3 ans. Elle ne savait pas jouer, cet enfant-là. Elle n'avait jamais eu de modèle de parents qui jouaient. Elle ne payait pas. Ses parents, ils ne payaient pas. C'est le CLSC qui nous l'a envoyé. Parce que le CLSC, ils ont dit, OK, cet enfant-là, il faut qu'il aille avec d'autres enfants. Il faut qu'il aille avec des gens qui vont l'éduquer. Parce que c'était pas les parents qui le faisaient, là. Fait que, tu sais, je reviens à ta question, est-ce que c'est trop jeune? Ben, tu sais, dans un idéal de vie, quand les parents, avec nos belles lunettes roses, aiment leurs enfants, veulent s'investir, puis on a cette chance-là, ça reste des choix, là. C'est des choix de vie, là. Tu sais, moi et mon chum, au départ, on s'était endettés pour faire ça, là. Tu sais, c'est des choix de vie qu'on a fait que je reste à la maison puis qu'on vivait sur un salaire et demi. J'étais quand même prof de yoga, tu sais, ça me ramenait quand même un revenu. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que si on a un idéal, c'est clair que le lien d'attachement avec l'enfant est très important, mais il faut quand même le socialiser, l'enfant. Fait que, tu sais, moi, j'étais très investie d'aller socialiser avec des groupes. Tu sais, je m'étais joint à des groupes d'école à la maison, alors que mes enfants, ils n'allaient pas à l'école encore. Mais c'était vraiment le fun parce qu'on socialisait, mais j'étais avec eux. J'ai essayé de les envoyer à temps partiel dans les garderies, mais je me faisais toujours mettre dehors parce que je l'utilisais pas à pleine capacité. Ah, je comprends. Ouais. Puis justement, le Y, est-ce que c'est fait après ton enfant numéro 1 que tu as dit, OK, là, j'y vais all-in? C'était clair. En fait, tu sais, moi, je suggère souvent au monde parce que j'offre la certification aujourd'hui là, pour que les gens puissent, à leur tour, enseigner le yoga avec les enfants, entre autres. Et, tu sais, les gens, c'est ce que je leur suggère, tu sais, de ne pas lâcher ta job du jour au lendemain. On peut faire ça. Si tu le sens, c'est en alignement avec toi. Ouais, mais, tu sais, de lâcher ta job salariée à temps plein du jour au lendemain pour dire, moi, je m'en vais enseigner, puis c'est juste ça que je fais
ça se peut que tu manges la roche au début, là. Exactement, on va se le dire. exactement. Après ça, moi, je me trouve chanceuse dans le sens que j'ai commencé le yoga il y a 23 ans. Il y a 23 ans, dans ma petite région de Vaudreuil-Soulanges, on devait être 2 profs de yoga dans le coin. Aujourd'hui, j'aime dire, il pleure des profs de yoga. En parlant du changement de conscience grand V, entre autres. Hein? Exact. Et il pleut des profs de yoga. Mais c'est correct, je trouve ça bien. Mais c'est sûr que moi, quand je suis arrivée, dès le début, il y avait de la place, puis il y avait de la clientèle qui était là. Fait que j'ai jamais vraiment rushé financièrement pour ma clientèle. Là. Mais au début, quand tu es revenu, est-ce que ton modèle d'affaires, c'était encore avec les villes? Oui, tout à fait. C'était encore avec les villes. Là, j'enseignais avec les enfants, mais j'ai commencé à louer des salles plus au privé aussi. Tu sais, comme par exemple, il y avait un centre santé bien-être là, par chez nous et je louais leur salle pour aller faire des cours là. Mais je te dirais, les plus grands succès, c'était bien souvent avec les municipalités, surtout que les coûts de la salle. Une salle privée, c'était plus des fois 50$ de l'heure, alors que municipal, c'est 15$ de l'heure. Tu sais. Puis ils me pondent de la pub gratuite. Puis là, c'est quand que... Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait où il est arrivé quelque chose que tu as dit, OK, là, j'ai un succès, ça marche. Oui. Bien, je te dirais, oui, il y a un chiffre de conscience qui s'est fait où est-ce que j'ai passé de prof de yoga à femme d'affaires. C'est quand ça? Ça a été quand j'ai eu une idée où est-ce que je voulais offrir une séance de yoga au parc. Moi, j'ai beaucoup aimé le Lolly White Tour là, à Montréal, où est-ce qu'on est tous habillés en blanc. On était 10 000 personnes. J'étais prof bénévole à chaque année. Je trouve ça très triste que ça l'ait arrêté. Et j'ai tellement aimé ça. Et là, je m'étais dit, à petite échelle, là, dans mon coin de pays, j'ai parlé avec une amie qui a un centre santé, là, Chiro, puis c'est multidisciplinaire. Puis j'ai dit, écoute, Amy, ça te tente-tu de venir à mon... non, c'est pas ça, j'ai dit, est-ce qu'on ferait ensemble une séance de yoga au parc habillé en blanc? Elle dit, hey, on pourrait mettre des kiosques. Puis là, moi, j'ai répondu, oh, ça pourrait devenir gros. Exactement. Et là, en 2017, on lance ça à l'hiver, OK? On lance ça. Faire du yoga l'hiver? Ah non, mais de prévoir ça, il faut le planifier. Fait que là, on se dit, on va louer un parc, on va louer ça, puis là, on va avoir des kiosques. On lance ça, on canne notre affaire, puis toute la patente. Et là, on appelle ça le Sangha Fest. D'ailleurs, j'ai invité Karine Champagne, elle était une de nos invitées au Sangha Fest. T'étais-tu là, Fred? Étais-tu venu? C'est à Notre-Dame-de-l'Hypero, à Pointe-du-Moulin, non? Non? Dis oui. Oui. Ah oui, on était tous habillés en blanc, là. Oui, ça me dit quelque Karine chose. était venue. Mais attends, le Sangha Fest? Le Sangha Fest. Sangha, pourquoi? Parce que c'était un... Sangha? Oui, comme... Non. 100 pour santé, parce que mon amie avait un centre multidisciplinaire avec Chiro, tout ça. Fait que c'était santé, puis ga pour yoga, mais Sangha, ça veut dire communauté en sanskrit. Ah, il est compris. Fait que c'est le Sangha Fest, diminutif de festival. D'accord. Et au final, là, Jeff, la première année, on a eu 400 personnes qui sont venues faire le yoga et 41 kiosques. 41 kiosques payants? On n'a pas eu de vie, comprends-tu? Cet été-là, ça a été extrêmement intense. On avait Jimmy Sévigny qui était venu sur scène. Ça a été très intense. Et tu sais quoi? En tant qu'entrepreneur, là, on en vit tous des pépins, là. Mais nous, on a canné ça, un gros événement. Et là, bang, 2017, les inondations historiques qu'on a vécues au Québec, ça vous dit quelque chose? Ouais. Nous, on était à Terrasse Vaudreuil. On y a mangé à claque, pas possible. On a été inondés. Mon chum a dû manquer 5. Chez vous? Chez nous. Il a fallu que je sois évacuée. Ah, man. Et la grosse marde. De l'eau partout? Ah, il a fallu que j'évacue. Là. Pour aller dans ma rue, on était en paddleboard. Ma photo a même passé à Salut Bonjour. OK. Parce que j'avais publié. J'ai aimé ton Salut Bonjour. J'ai été à Salut Bonjour. Non, bon, j'ai en pas détresse. été, mais ma photo. Ouais. Ma photo en paddleboard qui ramenait mon épicerie en paddleboard chez nous parce qu'on pouvait pas aller chez moi. Wow. Fait que nous, on se promenait dans les rues en paddleboard avec les enfants. Je me souviens, à ce moment-là, je faisais, avec François Lemay, je faisais ma formation de coach avec lui. Puis François, il m'avait dit, Marie, tu vas vivre ça rien qu'une fois dans ta vie. Tu as le choix de vivre ça. En fait, non, on l'a vécu 2 fois, mais il dit... C'est mon Dieu! J'ai vécu les inondations, j'en veux plus, là. On l'a vécu partiellement, mais si tu veux, on en reparlera. Mais tu sais, la première fois, François, il m'a dit, tu sais, Marie, tu as le choix, comment tu décides de le vivre, comment tu veux que tes enfants retiennent cette expérience-là. Fait qu'on a décidé, moi, mon chum, de s'amuser avec ça. Donc, on avait notre module de jeu pour enfants, on l'a transformé en glissade d'eau, on s'amusait avec ça. Mais attends, on était inspirant pour
pour les gens où Toi, est-ce que c'est dramatique. Mais les gens partaient pas. Toi, tu restais là? Bien, on n'a pas le choix, parce que t'as les pompes. On avait 5 pompes qui sortaient l'eau de la maison pour minimiser les dommages. Attends un peu. Toi, l'eau, as-tu monté, mettons, 6 pieds ou 4 pieds, whatever? En fait, le moment où moi, j'ai dû évacuer avec les enfants, c'est qu'il y avait le système d'égout de la ville refoulait. Fait que tu tires la chaîne, ça va refouler dans la maison. Fait que tu fais comme, OK, je pense qu'on arrête d'utiliser. Tu peux plus utiliser ton eau potable, tu peux plus utiliser les toilettes. Puis ça, avec 3 enfants. Puis ça, c'est au bout de combien de jours? Ben là, je me rappelle pas. Il faudrait aller voir ma page Facebook. J'ai fait un journal, le jour 3 des inondations, jour 4 des inondations. Puis j'en ai la pleine conscience dans le concret de la vie. Parce que la pleine conscience est souvent associée à des gens qui méditent dans une grotte en silence. Oui, mais ça, là, justement, tu m'amènes là. Ça prend combien de temps? Oui. Avant que tu te cognes la petite orteil puis te dire « Ah, je dois vivre le moment ». Comprends-tu? Il me semble que c'est le fun d'être en tabarnane quand tu te cognes l'orteil puis de sacrer un peu de toutes les inondations. On va le vivre tout le monde ensemble. Puis là, on a de quoi apprendre là-dessus. Tu sacres un peu, Simonac, ou quand t'es une prof puis une pro... Non, on accueille, chérie, on accueille. Non, c'est un mix des deux, Jeff, je te dirais. Tu sais, je pense que dans la nature des choses, je me dénature pas. J'accueille qu'est-ce qui est là. Je reste humaine. Je le dis à la blague tantôt, je marche pas sur l'eau. Je fais pas de la lévitation. Fait que oui, je crie encore après mes enfants si ça pète la bulle à quelqu'un. La différence, c'est que je crie beaucoup moins qu'avant. Je suis beaucoup moins réactive. Et quand je suis moins longtemps. C'est tout simplement ça. C'est que quand tu es réactif, tu t'observes en pleine conscience, puis tu réalises c'est quoi tes schémas, tes patterns. Tu es juste tout en train de te psychanalyser, finalement, qui vient que, tu accueilles ça. Je les accueille, mes émotions. Mais est-ce que ça... Moi, je faisais ça. Je suis encore en beau maudit, des fois. Ben, c'est ça. Moi, c'est plus le être en tabarnak. Des fois, okay, mais... c'est bon. Ça me prouve que je suis correct. Mais la différence, c'est que je reste pas longtemps dans cette énergie de marde, parce que surtout, quand on est conscient de la loi d'attraction, ben tu veux pas entretenir de la marde parce que tu sais que ce que tu vibres puis les émotions amplifient ton signal énergétique, ben tu t'attires une dose de shit de plus, là. C'est justement pour ça. Moi, je pense que t'as pas été assez en pleine conscience la première fois. Tu l'as attiré. T'as été inondé une deuxième fois? En fait, non, on a vendu la maison. T'en as pogné un autre, puis t'as été inondé. On a perdu la vente. Et check, je te fais un résumé de l'histoire quand même, là, mais tu sais, quand on est arrivé, nous, en 2017, mon chum, il a construit sa maison, tout ça, tu sais, puis moi, j'ai dit, je te pensais à quoi bâtir ça de même sur le bord de l'eau, en zone inondable? C'est une évidence avec les glaciers qui fondent que ça peut inonder, tu sais. À quoi t'as pensé, tu sais? Mais, tu sais... Non, mais attends, tu étais là quand il a acheté le terrain ou t'avais fait une surprise? Non, j'étais pas là. Moi, mon chum, il avait sa maison quand je suis arrivée dans sa vie. Je comprends. Tu sais, moi, je suis déménagée à 15 ans en appart. Mon chum, il est parti à 30 ans, mais il va dire non, il va dire à 29. C'est la veille de son 30e anniversaire. Ça compte, lui, c'est correct. Fait que lui, il avait acheté chez ses parents, il a acheté son terrain, il a bâti sa maison avec son oncle, son père, tout ça. Puis il travaille en informatique, là, fait que ça n'a même pas rapport. Mais il a bâti sa maison. Et quand moi, je suis arrivée, tu sais, la maison était le fun, mais elle était petite. Tu sais, c'est une salle de bain, il y avait 2 chambres, puis là, on avait 3 enfants, puis on n'avait pas de sous-sol. Moi, j'appelle ça un agace sous-sol. Genre, 4 pieds et demi, genre, là? 6 pieds. Ouais, 6 pieds. C'est un agace sous-sol. Ouais, tu peux te mettre ton bureau, puis c'est à peu près tout. C'est ça, rangement, t'sais. Mais tu sais, avec les enfants, ça faisait trop petit. Puis il y avait juste une fenêtre dans le sol. Fait qu'on n'aurait pas pu faire des chambres. T'sais. Fait que finalement, on a décidé de partir. Et on a vendu. En fait, nous, on a acheté en 2018 et on était tellement convaincus que ça se vendrait rapidement qu'on s'est dit, c'est pas grave, on achète les 2 maisons. T'sais, on achète l'autre maison, c'est-à-dire, puis elle va se vendre. Puis c'était plus facile avec des enfants parce que nous autres, de faire des visites, que tu as les enfants à la maison. Ouais. Fait qu'on a dit, tu sais quoi, on va déménager, on va faire du home staging, ça va se vendre bien vite. Pas tant? Ça leur a pris un peu plus qu'un... En fait, ça a pris un an. Ouais, ça a pris 1 an pour que ça se vende. Et là, en mars... Elle a payé 2 hypothèques. Oui, 2 hypothèques, 2 assurances, entretenir 2 maisons. Et là, en mars, on a reçu 2 offres d'achat. Il y en a une qui voulait l'acheter tout de suite, mais à 15 000 de moins. Et il y en a un qui, lui, non, il nous l'achetait à notre prix, mais fin mai. Et moi, là, je l'ai dit à mon chum, j'aime pas bien ça. On pourrait le vendre tout de suite. Exactement. Il dit, ouais, mais je peux avoir mon prix. C'est pas l'expression, c'est 1, tu l'as, vaut mieux que 2, tu l'auras? Ouais.
Qu'est-ce que ça fait? Et là, écoute, en avril, les inondations en 2019 reviennent. De ta maison 1, là, oui, encore. Oui, exact. Parce que, évidemment, on n'a pas déménagé dans une zone inondable, tu comprends? Hein? On ne veut plus vivre ça de notre vie. Une fois que tu as vécu ça une fois, crois-moi, tu ne veux pas revivre ça. Mais, tu sais, nous, c'est évidemment tout déclaré, là, dans l'acte d'achat, tout est déclaré, tout ça. Et le gars, il savait, puis il a dit, ben écoute, il dit, ben je vais pouvoir apprendre. Puis nous, on va te montrer tout ça, viens, puis tout ça. Attends une minute. OK. Attends. Le jour de ma fête, le 5 mai, on apprend que le gars se retire de la vente. Il nous envoie une lettre. Il ne se présentera pas le 24 mai pour acheter la maison. Hey, je me souviens encore, ce moment-là, tu dis la pleine conscience, je suis zen. Je peux te dire que j'ai fondu en petite boule à terre à pleurer dans ma cuisine. Pour vrai. J'ai glissé littéralement. J'ai pleuré et j'ai vraiment, tu sais, je suis comme, mais pourquoi je vis ça? Et ça a été vraiment une expérience là, de dire, mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai à vivre là-dedans. Mais il y a eu plein de situations où est-ce que, oui, j'ai appris, encore une fois, j'ai appliqué les enseignements de pleine conscience. Et je te dirais qu'une des expériences avec recul que j'ai appris, ça va avoir été la manifestation, entre autres. C'est ironique, tu vas me dire, ouais, tu as manifesté ça. Ben, probablement, tu sais, il y a quelque chose à vivre là. Mais entre autres, tu sais, je me souviens, je me suis assise sur mon coussin de méditation. Puis j'ai dit, là, je vais passer au travers, je vais le vivre, là, je vais l'accueillir. Là. Mais là, j'ai vraiment besoin de soutien financier, tout ça. Et là, moi, je faisais des posts Facebook de comment emmener la pleine conscience dans les difficultés qu'on vit. Tu sais, en réalité, là, moi, c'est les inondations, mais que ta maison passe au feu, que ce soit un deuil, que ce soit le cancer, soit la maladie, limite, on en vit tous des problématiques. Mais comment qu'on peut emmener ça, la pleine conscience, dans le conscient? C'est pas d'être zen puis ferme ta gueule si t'es fâché. Non, c'est de l'accueillir, l'émotion, mais de comprendre qu'est-ce qui fait je suis réactive, tu sais, puis développer la maîtrise. Puis cette fois-là, quand j'ai fini ma méditation, là, crois-moi pas, j'ai eu un appel, okay, à 1 heure d'intervalle, de quelqu'un qui me suit ses réseaux, qui a une entreprise. Puis il a dit, Marie-France, nous, on veut t'aider. Je veux que tu viennes faire une conférence chez nous, mais fais-moi pas un prix d'amis. Et ça a été ma première conférence à 1000 $. Nice! Oui, quand même, j'étais contente. Fait que ça a été ma première conférence à ce moment-là à 1000 $. Et après ça, on a quelqu'un d'autre qui nous suit ses réseaux sociaux, puis il a dit, Marie-France, on a quelque chose pour toi, puis ton chum, on aimerait ça vous rencontrer. Là, avec les enfants, moi, je ne pouvais pas y aller. Fait qu'il j'ai donné rendez-vous à mon chum, ils sont allés le rencontrer en personne chez nous à la maison. Ils ont donné une enveloppe, je ne veux pas nommer l'entreprise ou quoi, mais ils ont donné une enveloppe à mon chum, puis là, mon chum ouvre ça, puis là, c'est plein de certificats cadeaux de la région, en fait, pour le cinéma, l'écomuséum, tout ça. Puis écoute, après 1 an là, qu'on a les 2 maisons à payer, là, c'était comme, ça fait du bien parce que, tu sais, les enfants, on y a mangé à la claque. Mais finalement, il sort de sa poche un chèque, ouvre le chèque, un chèque de 4000 $. Ouais. Jeff, je peux pas croire. Ma première réaction de mon chum, tu penses, ça a été quoi? Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose? Il a dit, ben non. Il a redonné, hein? Ouais. Ben oui, mais la même chose, j'avais fait la même chose. Quand mon chum est arrivé avec ça à la maison, je dis, ben non. C'est drôle comment que, hein, des fois, on aime donner, hein? Je donne, on donne beaucoup. On a payé la robe de mariage de ma cousine, tu sais. On est tout le temps là en train d'aider les autres. Mais quand c'est nous, tu fais comme, difficile. Ben non. Et là, ça a été, on a beaucoup appris à accueillir de l'aide. Même que cette fois-là, tu aimes ça avoir des fois des détails, là. Cette fois-là, là, j'ai même approché le centre d'aide chez nous pour m'aider à payer mon épicerie. Wow. Puis du linge pour mes enfants. Hey, c'est fou, hein? Oui. Mes enfants avaient des trous dans les leggings, ça n'avait pas d'allure. Mais là, si je reviens à cette époque-là, t'es encore juste prof de yoga. Oui, mais là, on a arrêté beaucoup, oui. C'est ça, t'as arrêté, t'as fait ton événement dans le parc? Oui, là, c'est ça. C'est vrai, on était là, nous autres, hein? T'es là, je te ramène. Mais là, je lance l'événement et on a des inondations. Fait que tu comprends-tu que l'événement là, de 41 kiosques, 400 personnes, au final, on a fait ça, moi, mon ami, en 2 mois. T'as-tu fait un peu d'argent avec ça? Oui, mais pas, tu sais, pour tout ce que l'énergie qu'on y a mis, là, on n'a pas eu d'été, mais oui, mais tu sais, pas tant, là, une coupe de 1000, là, mais pas. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais qu'il faut que tu parles. God, non, mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait que tu parles vite. C'est vrai. Je veux juste savoir, dans le fond, là, quand est-ce que le web est arrivé? Parce que là, à cette heure, c'est ta manne. Je veux savoir quand est-ce que ça s'est fait, puis comment ça s'est fait? Bien, tu sais, moi, avec le web, en fait, en 2017,
quand il y a eu les inondations, justement, j'étais bien découragée en 2016. Je pense que ça avait été les élections de Trump à ce moment-là. C'est ironique que là, il prend la place à la Maison-Blanche. C'est drôle, au moment où on se parle, il rentre à la Maison-Blanche. Mais en 2016, là, pour vrai, j'étais... c'est la fin du monde. En fait, je broyais ma vie à ce moment-là. J'étais beaucoup dans le jugement. Et j'ai rencontré... je suis tombée sur une vidéo d'un gars que je connaissais pas qui s'appelle François Lemay. Je sais pas si ça dit de quoi, tu sais. Puis il faisait une vidéo. Et si c'était parfait que ce gars-là soit élu, et s'il y avait comme un sens derrière ça, puis là, j'étais comme, mais il est où le sens? Puis là, je l'écoutais, puis il commençait à nous faire voir comme un peu peut-être du positif, pas en soi par rapport à Trump et la personne qui est, mais dans le positif de, il y a peut-être une contraction dans l'humanité qu'on vit qui nous amène vers un certain éveil de conscience, parce qu'on un peu ça, tu sais. Et c'est le même, j'ai découvert François Lemay. Et là, je décide de faire une retraite, puis j'ai commencé à pleine conscience. Donc, évidemment, en gravitant autour de François, qui, on s'entend, a été quand même vite à prendre sa place sur le web, a été très inspirant pour moi. Et j'ai embarqué dans sa première cohorte de coach train the trainer à ce moment-là, qui aujourd'hui a changé de nom, puis a revampé tout le truc. Mais il y avait tout un accompagnement qu'il offrait, donc de partir nos programmes, puis tout ça. Fait que François m'a aidé à lancer mes programmes en ligne, mon site web. J'avais déjà un site web, mais avec François, là, il nous a montré. Fait que j'ai acheté Active Campagne, j'avais acheté Kajabi, puis mon WordPress. Est-ce que ça a été dur pour toi de technique, les tunnels de vente, ces affaires-là? C'est sûr, j'étais éducatrice de métier, mais j'avais tellement... Je pense que, Jeff, quand on croit tellement à ce qu'on fait, puis qu'on a cette motivation-là, est-ce que c'est le fait que je suis partie à 15 ans? Non, probablement pas, mais que j'ai toujours quand même eu un aspect débrouillarde. Tu sais, je me suis toujours débrouillée, moi, dans la vie. Peu importe, les ressources vont arriver, peu importe ce qui arrive, c'est là, puis je développe les skills. Si je veux, je peux. Tu sais, j'ai toujours été dans ce thinking-là. Puis j'ai lancé les programmes, mais tu sais, je me souviens qu'en 2017, quand justement on a lancé le festival, je te disais, j'étais prof de yoga, mais là, mon amie, avec l'histoire des kiosques, elle me montrait à être une femme d'affaires, en fait. C'est là où j'ai vu la femme d'affaires en mon amie. Je me suis dit, OK, je peux devenir une femme d'affaires. Et là, en plus, dans la formation avec François Lemay, c'est clair que c'est là que j'ai commencé à voir ça différemment. Fait que mon premier programme en ligne, j'ai voulu le faire sur les enfants, Jeff. Mais le monde autour de moi me disait, il n'y a pas d'argent à faire avec des programmes puis les écoles, nanana. Mais de toute façon, j'enseignais aussi aux adultes. Fait que j'ai commencé à lancer aux femmes. Le programme, je dis aux femmes, là, parce qu'on s'entend, là, c'est juste 98 des femmes qui viennent dans mes programmes. Mais messieurs, vous êtes bienvenus dans mes programmes, là, OK? C'est juste que je dis aux femmes parce que c'est ça que j'ai devant moi. Là. Donc, tu sais, j'ai commencé à lancer mes programmes avec les gens, les adultes. Et j'ai adoré, évidemment. Puis ça m'a développé des skills pour la grande mission qu'on a mis en place par la suite, où est-ce que quand est arrivée la pandémie, pendant 3 ans, j'ai pas pu aller dans les écoles et je voyais les cas d'anxiété, Jeff, là, qui augmentaient chez les enfants, puis ça me faisait tellement mal au cœur. Avant la pandémie, là, c'était 3-4 enfants qui levaient la main disant qu'il y a des cas d'anxiété. Je demandais qui vit ça de l'anxiété, j'expliquais c'était quoi, c'est quoi être serein, c'est quoi être présent, c'est quoi être bien, être dans le moment présent. Et là, les enfants, c'est 3-4 enfants qui levaient la main. Mais à la pandémie, là, j'ai fait des écoles en direct à Montréal parce que je pouvais pas y aller en personne à cause des mesures sanitaires, ils fermaient des classes. Et là, c'était la moitié des classes qui levaient la main. Et il y a eu une enseignante de 5e année qui a dit « Madame Gagnon, tous les élèves de la classe ont la main levée. Tous les élèves disent faire de l'anxiété. » Et ça, là, pour moi, là, ça a été un game changer. Je me suis dit, mais Jeff, qu'est-ce qu'on fait là, tout chez nous, à faire du web, puis il n'y a personne qui aide ces enfants-là? Là, j'ai dit, je mets ça en pause, ma business. Puis il faut que je me consacre à mettre un programme dans les écoles. Et là, j'ai commencé à filmer. J'ai réussi à aller dans la classe de ma fille, à me laisser sa classe à une journée pédagogique pour que j'aille filmer parce que déjà, j'allais enseigner. Mais tu filmes quoi? C'est comme des capsules. Un cours en ligne que tu vends, que tu donnes. Bien là, à ce moment-là, c'était juste des capsules. Okay. Je sais pas, probablement, je voulais vendre mon programme, mais j'ai eu une grosse incohérence. J'ai filmé toute une journée de capsules, puis moi, je filmais tout seul. Là. Je suis bien organisée, j'ai mon micro-casque, Rod, avec, je dis Rod en bon québécois, là, mais ça doit être Rod. Rudy, ouais, l'affaire de Rod, là. Ouais. En gros québécois, Rod. La Rod. Je spécifie, le monde ne sait pas de quoi je parle. C'est une marque. Avec mon iPhone, c'est un trépied, là, tu sais, je filmais mes capsules, mais toute une journée de capsules, et peux-tu croire qu'il y a seulement 2 profs qui ont vu ces capsules-là? Parce que je me disais, quelle incohérence. Les profs, aujourd'hui, sont saturés. J'ai des amis qui quittent le milieu tellement que c'est tough.
Et je me dis, il faut que je trouve une façon pour dire comment je vais dire aux profs, moi, mon programme va vraiment t'aider. Fait que, as-tu trouvé une façon de faire? Exact. J'ai collaboré avec des enseignantes et on a décidé d'intégrer les notions de pleine conscience à même le cursus scolaire. Ça veut dire qu'on a épluché tout le cursus scolaire là, du ministère de l'Éducation du Québec. Et là, on se dit, OK, ben là, on voit en première année, ils voient les groupes de 10. OK? Il faut qu'ils voient ça, les groupes de 10, là, pour apprendre à compter. Fait que quand on fait la cohérence cardiaque avec des enfants, on inspire 5, on expire 5. Oh! Ça fait un groupe de 10. OK, on continue. Là, combien de groupes de 10 qu'on fait? On fait de la pleine conscience. Fait que ça, t'as tout. Faites ça pour la première année, deuxième, troisième. On a élaboré pour chacune des années scolaires, en fait, chacun des cycles, OK? Parce que ça fonctionne préscolaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle pour les écoles primaires. Là. Et j'ai fait ça avec des enseignantes. Ça m'aura pris 1 an à mettre en place, même un peu plus que ça. Avant même que tu fasses de l'argent, là? Ben oui, à ta peu. Wow. Et là, en plus, quand j'ai décidé de mettre ça en place, je me suis dit, OK, mais moi, je me permets de rêver grand, là. Parce que là, on aurait pu faire un... Toi, Jeff, là, c'est moi qui te pose une question. Toi, quand tu rêves, là... Oui. Tu rêves-tu raisonnablement ou tu te permets de rêver? C'est comme, OK, sky is the limit, là. Ben, sky is the limit, mais il faut que j'y croie. Ouais. Comme, mettons, je te dirais, je vais faire 400 millions d'ici 10 ans, j'y crois pas. Ouais. Mais je suis capable de rêver gros. Je comprends. Oui. Il faut juste j'y crois, mais je rêve grand parce que, moi, je me dis ça de temps, plus que tu rêves grand, plus que tu aides des gens avec ce que tu fais. Fait que moi, que j'impacte 10 ou 100 000 personnes, j'aime mieux 100 000 personnes. Parce que tu vas impacter plus. Exact. Fait que think big, comme disait l'autre qui vient de partir. Oui, exact. Mais tu sais, c'est ça qui m'a permis, parce que moi, j'avais eu la tendance auparavant de rêver raisonnablement. OK, on va être raisonnable, on va y aller avec le budget, tu sais. Je vais dire, hey, moi, là, fuck out le budget, là. Tasse ça. C'est quoi je veux? C'est quoi le best que je rêve? Et là, j'ai mis ça sur papier. Et là, je voyais là, que j'en avais là, pour 120 000 de dépenses, en fait. Je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé Guillaume Bareil. J'ai demandé, hey, Guillaume, j'ai un projet. J'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin d'aide pour y arriver. Guillaume est embarqué avec moi. Puis là, j'ai lancé ma campagne de sous-financement. J'ai pensé y aller avec la ruche au début ou des plateformes comme ça. Mais, tu sais, ils se gardent un montant, eux autres. Hein? Ouais. Puis c'est très limité. Puis je savais pas ça, Jeff. Là, je sais pas si tu le sais ou les gens qui nous écoutent savent ça. Mais si tu n'atteins pas ton objectif, tu n'as pas ton argent. C'est tout ordonné dans la poche du monde. Moi, c'est ça qui m'a découragée. Je me suis dit, ben voyons donc, tout que m'a mobilisé plein de monde. Puis que, ben non, je l'aurais peut-être pas. Fait que j'ai assumé, ça a été sur mon site web, moi-même qui l'a fait. Donc, fait que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, pour dire, ça a été quand même toute une game. Mais en fait, c'est comme vendre un produit, mais là, on vend des dons pour une mission. Fait que j'ai rassemblé des plus grands leaders. Et là, je sais pas si tu les connais, là, tu sais, François Lemay était avec nous, Guillaume, évidemment, Martin Latulippe, Mélissa Normandin était là à mon premier sommet. J'ai eu Mitiko Miller, qui j'ai eu. Écoute, j'ai eu tellement... Robert Savoie, qui était là. Cet argent-là sert à créer... Le programme. Oui, fait que j'ai fait une campagne de 200 000 Est-ce que tu l'as vendu à date? Là, au début, notre promesse à la campagne de sous-financement, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque tranche de 2 000 on a évalué qu'en donnant notre programme à une école, ça serait 2 000 pour une école. OK? Et là, je dis le programme, mais c'est 4 programmes. Okay? C'est Presco, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, parce que c'est pas les mêmes capsules. Et là, on a dit c'est un 2 000 Fait qu'on s'est dit qu'à chaque tranche de 2 000 moi, je m'engage à donner le programme à une école. Fait que la première campagne de sous-financement, on est allé chercher 70 000 avec le sommet pour l'avenir de nos enfants. Donc, j'ai organisé un sommet en ligne avec pas d'expérience. Donc, j'avais fait venir à ce moment-là Virginie Chastel, je ne sais pas si tu la connais, elle est en Europe, puis elle se spécialisait justement dans la mise en place de sommets. Donc, c'est Virginie, pour aider la cause et tout ça, qui a animé le sommet puis qui m'a aidé là, à faire le topo là, du sommet. Puis, as-tu pu en mettre à date dans les écoles avec les dons? Tout à fait. Puis, est-ce que tu as eu pas un succès, mais est-ce que ça marche? Bien, oui, mais c'est ça. Là, dans le fond, ce qu'on a mis en place, c'est que là, on a donné des accès aux écoles. Moi, ce que j'ai voulu faire, dans le fond, dès septembre, on avait une 50aine d'écoles là, qui avaient eu des accès, et en fonction des dons qui avaient été donnés, parce que je suis allée chercher 200 000, mais sur 1 an.
Fait que la première batch, j'ai donné des accès, je dis 50, mais c'est plus que ça, aux écoles en septembre. Puis la deuxième année, le septembre d'après, on a donné des accès à le reste des écoles. Mais moi, dans ma belle vision, je sais pas pour toi, Jeff, là, je sais que toi aussi, tu es un papa, tu as des enfants. C'est beau le web, là. Je fais du web pour les adultes, mais de mettre des enfants devant les écrans, j'accroche un peu. Fait que le programme, il est conçu pour aider les enseignants, pour leur faciliter de la tâche, pour qu'eux fassent play sur leur TNI, les tableaux interactifs. Fait que, mais dans ma belle vision, Jeff, j'ai voulu avoir une équipe d'ambassadrices. Fait que là, j'ai créé une équipe d'ambassadrices. Donc là, pour que ces filles-là, parce que là, c'est tellement beau ce programme-là, j'ai 20 000 d'illustration et même plus aujourd'hui. Tout le beau programme, je veux que ça serve à d'autres mondes, en fait. Moi, enseigner aux enfants, j'adore ça. C'est full payant, comme je te disais. En plus, il faut que le monde puisse vivre de ce métier-là. C'est tellement un beau métier. Les profs de yoga pour enfants, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de certifications reconnues. Mais attends une minute. Le yoga, là, tu viens de revenir au yoga. Oui. Il y a du... Ah, parce que c'est du yoga que tu comptes les 10? Tu m'as dit tu comptes 10. Ça, c'est la pleine conscience, Mais on fait les deux. Yoga dans la patente? Oui, il y a aussi du yoga. Ouais, il y a aussi du yoga. Il y a de la méditation. On s'entend que la pleine conscience, la méditation, c'est très proche. Là, fait que là, toi, tu engages une armée de... Comment tu les appelles? Je les engage pas, je les forme. Tu les formes? Et ils deviennent travailleurs autonomes. Ça, c'est cool. Avec une licence d'utilisation. Fait que moi, là, j'ai passé de prof de yoga. Aujourd'hui, je certifie les gens pour être des petites toiles. Oui, et je les accompagne pour développer leurs entreprises. Nice. Fait que, c'est quand même la différence. Avec l'équipe qu'on a mis en place, oui, ça va bien. Parce que là, dans le fond, elles vont dans les régions, vont offrir leurs services, offrent le programme aux écoles. C'est là où est-ce qu'on travaille fort. Parce qu'il y a une complexité à vendre aux écoles, il faut se le dire. C'est ça. Mais là, justement, là, toi, ton avenir, si on veut, tu y vas all-in avec ça ou tu veux faire encore de la pleine conscience pour adultes? Qu'est-ce que tu te diriges? Bien, c'est une bonne question parce que je le fais encore parce qu'en fait, je pense que tant qu'on aime ce qu'on fait, faut le faire. Tu sais, j'ai vu tantôt, tu parlais, les enfants sont-ils bien en garderie? Tu sais, j'ai vu des éducatrices qui sont pas à leur place. Je veux dire, puis je me dis, s'il y a un domaine que tu n'aimes pas ta job, va-t'en. Si t'es éducatrice, t'aimes pas ta job, va-t'en. Les enfants n'ont pas à subir ça, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose dans ce que je fais. J'aime tout ce que je fais. Si une fois, peut-être que ça prend trop de place, des fois, par contre, dans ma vie, c'est là qu'il faut apprendre à faire des choix. Exact. Mais là, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'avec ma gang d'ambassadrices, j'arrive à plus déléguer pour pouvoir continuer aussi d'accompagner monsieur, madame, tout le monde dans mes programmes, tu sais, comme là, avec mon programme Connectée Puissante, par exemple, qui est vraiment un programme de coaching pour adultes, où est-ce qu'on travaille au niveau de notre mindset, notre énergie, et là, j'emmène même l'alimentation, l'élimination, on parlait de petits ganglions tout à l'heure. Hein? Les petits ganglions, Mais on parle aussi d'alimentation, parce que je fais ma formation pour devenir naturopathe, donc on emmène l'alimentation vivante, manger juste plus de légumes et de fruits, tu sais, on emmène tous ces aspects-là. Fait que j'aime ce programme-là, mais grâce à mes ambassadrices. Et comme dans ma certification, mes ambassadrices viennent contribuer aussi. Parce que cool. Depuis 1 an, j'ai quand même été nommée directrice du yoga pour enfants auprès de la Fédération francophone de yoga. Tableau! J'aurais dû le dire. On accueille la nommée directrice. Ah, c'est cool. Puis, tu sais, tu m'as dit, est-ce que tu rêves grand d'impacter? C'est ça, justement. Puis avec plein de personnes qui sont certifiées, toi, ça va te laisser le temps de briller plus sur le web, d'impacter plus le monde en vrai, en conférence. Puis d'aider autant, tu sais, pour moi, pour aider véritablement les enfants, il faut continuer à aider les adultes. Parce que, tu sais, on le sait, puis on le dit, hein, c'est pas la job de l'enseignante à l'école d'éduquer les enfants. Mais je rêve sincèrement d'un monde où est-ce qu'on a cette collaboration-là entre l'école, le parent et l'enfant. C'est un peu le modèle des écoles alternatives où ce que l'enfant, entre autres, va s'auto-évaluer. Le parent évalue son enfant, puis l'enseignant évalue son enfant. Il y a comme quelque chose où est-ce qu'on est à un stade égal. C'est pas pyramidal avec une hiérarchie que là, il y a une chicane entre le prof puis le parent parce que là, tu sais, on dit qu'il y a eu la génération d'enfants rois. Les enseignantes parlent des parents rois c'est vrai, hein? dans les écoles. Mais en même temps, c'est bon aussi parce qu'on a besoin de faire changer le système d'éducation, tu sais. Mais aujourd'hui, je peux le dire, Jeff, là, on a vraiment des bonnes enseignantes dans nos écoles. Moi, là, je trippe à voir à quel point
elles sont engagées de plus en plus. Tu sais, elles-mêmes, elles veulent que ça change le programme au niveau du gouvernement. C'est très contraignant cool. pour eux. Ouais. Mais tu sais, il y a du beau qui est là. Il y a des classes flexibles. Moi, je vois le beau. Je suis peut-être dans mon monde de licorne des fois. Non, mais là, c'est cool, c'est cool. mais je le tu vois. sais quoi? Ouais. C'est justement, toi, tu as une idée, tu veux la Ouais. faire voir, puis c'est parfait de même, puis je pense que ça change déjà un peu. Puis Exact. je souhaite que ça change super. Hey, merci Yes. d'avoir été là. Hey, c'est hot! Ah, c'est le fun, hein? Oui, Fait que là, vraiment. si on veut te voir, Oui. justement, qu'est-ce qu'on fait? On va sur YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ben, en fait, je suis sur toutes ces plateformes que tu as nommées. J'ai de la LinkedIn misère. aussi? Moi, j'aime pas ça, LinkedIn. Ben, en fait, Si, je suis pas capable. j'ai un T'aimes ça, toi, profil. LinkedIn? Ah, si. j'ai un profil. Tu peux aller voir, je pense que j'ai 4 posts. Ah, Puis la dernière fois, je t'ai dit, ça va faire peut-être 2 avec ans. une photo officielle avec un veston? Probablement. Ouais, on fait tout ça. Mais ça va faire comme 2 ans que je peux aller là-dessus. Là. Tu sais, j'avais publié pour ma campagne de sous-financement, mais tu sais, j'ai pas été vraiment sur cette plateforme. Je suis beaucoup plus Facebook Ah encore. Je développe évidemment plus Instagram. J'ai ouvert un TikTok, mais tu sais, sur mon Est-ce TikTok... que tu fais des danses en pleine Ben, conscience? un Yo, peu. yo les jeunes! Si tu vois mon TikTok, j'ai pas encore mis vraiment des enseignements dessus. C'est plus comme je m'amuse un peu moi avec aussi. mes enfants. Je fais- là. écoute, moi, Y a la pas vidéo tant qui a le du plus pogné sur contenu, TikTok, je fais du sucre à la crème ouais. que je scrape. Il est comme, hey, quand ça, j'ai scrappé mon sucre à la crème, j'ai eu 100 quelques mille vues. Ouais. Puis, ben oui, puis les autres. En tout cas, c'est important de 42. Ah, shit. Je sais, Je te c'est dis, drôle, fait hein? que Je suis c'est- d'accord avec toi. Hey. Fait que Facebook, tu sais, j'ai une chaîne YouTube, mais tu sais, je l'alimente pas assez. Je veux lui donner du love éventuellement plus. Mais Mets du love. Facebook, et où mon site web là, qui est On va marc-france-gagnon.ca tout mettre les liens. ou pour les écoles qui est attentifetheureux.com. Ah, c'est beau, ça, t'as fait une division. Yes. Hey, merci, Marie-France. Je te souhaite tout le Ça fait succès du plaisir. monde. Bonne année. Je te dis à bientôt. Merci. Puis nous autres, on se revoit dans une autre émission. À bientôt. Bye bye, tout le monde. Namasté. Bye. Namasté. Et voilà.